La DGSTO est une direction générale des services techniques en charge des questions de l'environnement et des aménagements urbains. Cette direction n'a pas encore vu le jour proprement parlant. Il a été suggéré en expertise au cabinet du président de la République qui a fini par l'orienter à la mairie de Libreville sous la lettre 00900 PRSG du 18 mai 2011. La suite donnée par les autorités a donné favorable à l'insertion de cette direction générale qui ne devait pas être d'emblée, auquel nous avons subi des auditions à la mairie de Libreville, par devant le cabinet du maire de Libreville, sortant, et nous l'avons défendu en proposant des textes de bonne gouvernance par la gestion des bordereaux scientifiques qui devaient permettre au maire d'avoir une meilleure lecture de la gestion de la ressource humaine qui, naturellement, comme vous le savez, est à la mairie de Libreville, à la cour, dans tout le reste des arrondissements. Si on pouvait organiser ces services, on ne devait pas avoir autant d'errance des personnes à la cour. Donc nous avons fait ce travail au niveau du cabinet du maire de Libreville. Une lettre du 1er juillet 2020 a fait usage en appel de la nécessité de mettre en place cette nouvelle direction générale, vu les états généraux de Libreville, par qui le service technique, qu'on n'accuse personne, n'a naturellement pas une expertise à la matière. Libreville ne devait pas être dans cet état que nous trouvons aujourd'hui. L'inspection n'est pas à exclure, parce que le gendarme et le policier de la ville, comme toutes les villes du monde, c'est l'inspection générale qui devait faire le travail, qui amenait les gens à la moralisation de l'État, de ne pas polluer, de faire ci, de faire ça. Donc l'arrêté 310 du maire de Libreville, du conseil municipal de Libreville, est réduit en 4 bornes. La première devait réguler le fonctionnement du commerce et du commerçant en matière d'insalubrité. La deuxième borne devrait être celle qui est à l'habitat, en matière d'insalubrité, contre l'insalubrité et tout. Et la troisième au transport et à l'environnement. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très confuse où on ne sait plus quoi faire et on cherche des solutions depuis 2011 jusqu'à nos jours. Et nous avons fait cela. S'ajouter à ça, notre séminaire intervient ce jour parce que, en rapport près, nous avons dit dans notre intelligence qu'aucun agent public ne peut naturellement être rationnel ou rentable s'il n'est pas précédé par une phase de formation, école. Aussi, aucun service ne peut prospérer s'il n'est pas précédé par une étude de faisabilité qui déterminera les missions de sa fonction. Vous voyez, aujourd'hui, nous on se retrouve depuis 2011 à nos jours. Le bilan est celui des ordures dans nos caniveaux, des artères, sur nos plages, et on ne sait pas exactement qui est responsable. C'est la méconnaissance du fonctionnement régulier des collectivités locales. On n'accuse personne. Moi, à mon avis, les ordures, ce n'est pas un problème chez nous. Le problème est dans la tête des comportements inciviques des personnes. Et le non-fonctionnement des services techniques sont toute la responsabilité pour remédier à cette situation. La peine ne vaut pour moi de faire le tour de la ville. Je sais la ville connaît ce qu'elle souffre. Et naturellement, les usagers savent de quoi il s'agit. Donc il faut trouver des mécanismes tels que la lettre 600 du président de la République m'a demandé de trouver des mécanismes susceptibles d'éradiquer cette question-là. La formation que j'ai donnée consistera à mettre en place un plan. Et ce plan, c'est une fiche d'adhésion ou une fiche d'inscription. Et ça, nous allons commencer à mettre en place avec nous mettons en place avec nos collègues pour
en fait, c'est pour la nouvelle manière de recruter le personnel. Et donc, tous les administrés qui vont travailler dans mon département doivent s'imprégner de cette fiche d'inscription. Le module, en ce moment, nous allons essayer, ce matin précisément, nous allons donner 4 modules pour les inspecteurs. Inspecteur en environnement, inspecteur en habitat, inspecteur au travail et inspecteur au commerce. Pour que, avant que le technicien aille sur le terrain, qu'il soit formé à la fonction qu'il va occuper. Donc, la formation d'aujourd'hui, les inspecteurs à la charge doivent connaître les techniques d'exploitation de leur mission. Ceux qui sont chargés de l'habitat doivent savoir ce que les textes de l'habitat leur concèdent. Ceux qui sont au commerce doivent savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Donc celui qui est à l'habitat, encore s'il est affecté au premier arrondissement, ne peut pas servir à l'habitat au niveau du deuxième arrondissement. Donc il y a un découpage, il y a un travail de fond à faire. Donc nous avons opté pour ces fiches scientifiques qui sont ici, qui seront naturellement transformées en bordereaux scientifiques. Donc à l'intérieur, nous avons la gestion des ressources humaines, parce qu'il y a la main-d'œuvre non permanente qu'il faut créer, à résorber ce que nous avons promis, 1002 emplois chaque année. À l'intérieur de ce bordereau, nous aurons la gestion des caisses, parce que non seulement que l'inspecteur ne touche pas les liquidités, mais l'inspecteur a qualité de constat et de verbalisation. Donc l'économie de cette opération finit par chuter au niveau de la recette, la caisse de l'arrondissement. La volonté politique est toujours attendue. Désormais, nous sommes prêts, nous faisons école, donner la connaissance aux jeunes postulants qui ont souci de faire quelque chose de bien pour le nouveau départ de la ville de Libreville. Donc je suis prêt à dérouler mon expertise, à partager avec tout le monde, sans réserve, pour le bien-être des populations. Mais ce que je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt au pilotage à vue, mais un travail professionnel. C'est ce que nous sommes en train de faire. Cette école va bénéficier à tout le monde jusqu'aux générations futures.